bienvenue sur TG1, l'info qui vous convient. Nous allons parler de l'ère urbaine, une métropole mondiale. Kobe Bryant est mort et un virus s'est propagé en Chine, le coronavirus. D'abord, nous allons parler de l'ère urbaine de Paris. Une cartographe nous aide à éclairer ce mystère. À vous les studios. Merci cher présentateur. Donc pour commencer, rappelons la définition d'urbanisation. C'est la concentration croissante de la population autour des agglomérations urbaines déjà existantes. Donc comme vous pouvez le voir, Paris se constitue de 3 parties. La première, le centre-ville, où on regroupe le commerce ainsi que l'économie et le tourisme. La banlieue, où se situent les habitations des personnes travaillant majoritairement dans le centre-ville. Donc on appelle ça les migrations pendulaires, quand les personnes prennent les transports pour directement aller à leur travail dans le centre-ville. Et nous avons aussi la couronne périurbaine, où se situent seulement les villages et les champs. Nous allons parler d'une des plus grandes métropoles du monde. Grâce à notre journaliste, nous allons en savoir plus sur cette énigme. Un reportage de Sébastien Lalanne et Marie Bonnet. Bonjour. Comme plus de 70% des Français, Jean-Claude Claude, ici présent, a concrétisé le rêve d'habiter dans une maison individuelle avec un jardin. Il a grandi dans la banlieue de Paris et habite maintenant dans un lotissement de Bray-sur-Seine. Alors dites-nous Jean-Claude, comment allez-vous à votre vie ? Bah écoutez, je passe pas mal de temps dans les transports, on va dire 4 heures. Du coup le matin, je suis pas tellement du matin, mais bon, je me lève quand même, hein, écoutez, vers 2h45, 2h46 à peu près. On fait comme on peut. Du coup, je vais à la gare, 25 km, c'est pas le top, je vais pas vous mentir, mais on doit le faire quand même. Hein. Donc à 4h05, je suis dans mon petit train, mon petit RER. Le temps de faire tout ça, et bah il est 4h45. Comme ça, par magie. Et puis après, donc j'arrive à Paris vers 6h10, et puis le temps d'aller chercher mon petit pain aux chocolatines, et bah il est déjà 7h. Donc voilà. Eh bien, dites-moi, c'est un très beau, très joli trajet, tout Ah ça. ouais, je sais. D'ailleurs, coucou maman. Passons suivant. Josiane de la Creuse, ici présente, est une vieille parisienne qui habite... Josiane de la Creuse, ici présente, est une parisienne qui habite Paris. Dépêche-toi de poser des questions, je vais aller chercher mon pain. Josiane, depuis combien de temps habitez-vous Paris ? Toujours. Avez-vous une grande maison ? Non, j'ai choisi une petite maison, un petit appartement près des gares pour pouvoir me déplacer plus rapidement et sans avoir besoin de marcher trop longtemps. Très bien, donc avez-vous une voiture ? Non, je préfère les transports en commun tels que le bus et le métro. Très bien, merci. Nous allons ensuite interroger Samantha Charlotte-Futon. Alors Samantha, comment trouvez-vous la vie à Paris ? Mais j'adore, c'est trop génial en fait. C'est vraiment trop bien. Il y a juste un petit souci, tu vois, c'est les touristes. Ils sont un peu pénibles, mais je refuse jamais des autocars. Si vous pouvez partir de Paris, le ferez-vous ? Bah en fait, je voyage déjà souvent. Genre, tu sais, la capitale de l'Amérique, j'y vais souvent. Très bien. Que pensez-vous de l'économie à Paris ? Pas besoin d'économiser, je suis riche en fait. Que pensez-vous des loisirs à Paris ? Mais il y a tellement de trucs à faire à Paris en fait. Genre, tu vois, il y a le coin là avec les rues, le Champs-Élysées. Il y a grave de boutiques que j'adore. Genre, Louis Vuitton, Gucci, Cartier. C'est trop bien. Tu vois, c'est ça qui, bah, c'est pas Louis Vuitton. Mais il est trop bien. Et genre, sinon, bah, il y a les Louvres. Mais ça, je suis pas trop fan, tu vois, parce qu'en fait, c'est pointu. Donc, quel intérêt. Ensuite, t'as les opéras. Ça, c'est stylé. Tu vois, j'ai fait de la danse là-bas, un peu là-bas. Sinon, bah, il y a plein de trucs à visiter, hein, comme bah, d'autres trucs. Et la Tour Eiffel, êtes-vous déjà allé ? Ah ouais, grave. Genre, j'ai fêté mes 10 ans là-bas. Très bien. Et en tant que riche, comme vous vous décrivez, est-ce que vous pensez que vous êtes une personne généreuse ? Mais alors là, cette question elle est faite pour moi en fait. Je suis tellement généreuse en fait. Genre, tu vois, demain, je prends l'avion là-bas à Orly et je pars totalement au Japon. Non, Chine ou Japon ? Oh, je crois que c'était le Moyen-Orient en fait. La Chine, je pense. Oui, exact. Et en fait, c'est mon ex-copain qui m'envoie là-bas parce que je vais signer des pétitions pour les enfants malades, tu vois. Genre, il y a un virus là-bas et je fais une pétition pour que le virus il arrête de les infecter. Parce que je suis trop une personne généreuse, tu vois. Voilà, d'ailleurs, si Brian, tu passes par là, gros bisous. Très bien, merci. Merci pour avoir regardé ce reportage et à la prochaine sur TG1, le journal qui vous convient.